Uruguay, capitale Montevideo. Au sud, les quartiers riches au bord du Rio del Plata. Au nord, les quartiers ouvriers, où la pauvreté se mélange aux vestiges d'une prospérité perdue. Seul dénominateur commun, le football. Le stade du Centenaire où évolue le club le plus ancien, le plus connu du pays. Avec son maillot or et noir, le Peñarol est aussi le plus titré. 3 fois champion de la Coupe intercontinentale, 5 fois champion d'Amérique. En matière de football, ce club est une véritable référence. National, 3 fois champion de la Coupe intercontinentale, 3 fois champion d'Amérique. Cette équipe a toujours été la rivale du Peñarol. Ces deux clubs ont accaparé tous les titres nationaux depuis 30 ans. Mais ces équipes connaissent de plus en plus de problèmes socio-économiques. Car pour tout bon joueur, les tentations d'aller jouer à l'étranger sont trop grandes. Le problème du football en Uruguay est double. D'une part, les grands clubs n'ont plus le pouvoir économique qu'ils avaient dans le passé, et donc ils ne peuvent plus acheter des joueurs. Et puis la tentation de partir à l'étranger, vu les offres, est très grande. Il y a actuellement de nombreux agents qui nous font miroiter des salaires exceptionnels. À titre d'exemple, National, qui a été champion intercontinental en 1988, a eu plus de problèmes pour financer le voyage à Tokyo, où se jouait la finale, que pour devenir champion. Le travail et le progrès, cette devise contraste avec les réalités d'un quartier populaire et de son club. Voici le stade de Progresso. Contre toute attente, le club le plus pauvre de Montevideo vient de remporter le dernier championnat. Le président de Progresso, fils du quartier et médecin réputé, vient d'être élu maire de Montevideo. C'est la première fois qu'une coalition de gauche remporte ces élections. Les vestiaires, là où les propos vous permettent de vous motiver. Mais ici, ce verbe n'est pas employé, car l'euphémisme n'est pas de rigueur. Et même si la victoire est au bout de la rencontre, l'eau reste désespérément froide. Durant toute la saison, par mesure d'économie, l'entraîneur a été obligé de faire les magasins du quartier pour demander de la nourriture pour ses joueurs. Car l'entraîneur est également le cuisinier de l'équipe. Dernier détail que vous avez peut-être remarqué, les joueurs ne portent pas de survêtements, pour la seule et bonne raison qu'ils n'en ont pas. Et les maigres statuts du club permettent de nourrir les enfants du quartier. Progresso compte 2 à 3 000 adhérents, qui lui permettent surtout de mener une action sociale en faveur des enfants pauvres. Il finance une cantine qui sert plus de 200 repas par jour. Pour un club qui a si peu de moyens, cette action est très importante. Nous sommes très fiers d'aider les enfants de notre quartier. Les enfants, c'est vraiment une belle cause. Enfin, sachez que le salaire moyen d'un joueur est de 2500 francs. Bien entendu, toute comparaison avec le football européen serait déplacée. Et pourtant, le football uruguayen est toujours présent au plus haut niveau. En 1950, au Maracanã, devant 100 000 Brésiliens médusés, l'Uruguay remporte la Coupe du Monde, après l'avoir déjà gagnée en 1930. Mais à cette époque, le football laissait plus de place aux artistes. Le marquage serré et les défenses renforcées ont déstabilisé les joueurs de génie sud-américains. Et en attendant une 3e Coupe du Monde, l'Uruguay continue à vivre son football à coups d'adrénaline.